Bienvenue encore à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. C'est le dimanche des Rameaux. Bienvenue. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Et portait ma couronne d'épines ». « Et portait ma couronne d'épines », Jean chapitre 19, versets 2 à 5. Jean chapitre 19, versets 2 à 5 pour commencer. « Et portait ma couronne d'épines ». Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour les gens qui sont venus ici. Merci pour les gens qui écoutent en ligne et que tu puisses bénir ce message et que ce soit efficace pour encourager les gens, que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits, empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher, que ton Saint-Esprit soit parmi nous afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers ce message. Pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que je puisse prêcher avec la liberté et la puissance, et afin que ta message soit efficace pour pénétrer dans mes cœurs et les esprits des gens, afin que nous puissions apprécier ce qui est arrivé à Jésus, ce qu'il a fait à notre place. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse prendre cette occasion de mettre confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et portez ma couronne d'épines, Jean chapitre 19, versets 2 à 5. Jean chapitre 19, versets 2 à 5. La Bible nous dit, « Et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, la lui mirent sur la tête et le vêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils lui disaient, « Roi des Juifs, nous te saluons. » Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et leur dit, « Voici, vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et il leur dit, « Voici l'homme. » Alors, vous savez, c'est aujourd'hui la célébration des dimanches des Rameaux, quand Jésus est entré en Jérusalem, et la foule a célébré l'entrée de Jésus en criant « Hosanna ». Puis ils ont reconnu la prophétie en Zacharie. Tournez dans vos Bibles en Zacharie chapitre 21, versets 4 et 5. Excusez-moi, Matthieu 21, versets 4 et 5. Matthieu 21, versets 4 et 5. C'est la prophétie qui vient de Zacharie, le livre de Zacharie. Matthieu chapitre 21, verset 4 dit, « Or, tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies, dites à la fille de Zion, voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. » Alors, le même jour qu'il a célébré l'entrée de Jésus à Jérusalem, où la foule qui était là, plus tard, cette semaine sainte que nous reconnaissons, de cette semaine, selon la Bible, a retourné pour crucifier Jésus, et c'est d'où les journées où il a été en captivité et a subi les choses des soldats et qu'ils portaient une couronne d'épines qui a été forcée sur lui. Mais regardez aussi Matthieu chapitre 27 et verset 29, la Bible dit, puis ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête avec un roseau dans la main droite et
s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en disant, je te salue, roi des Juifs. Alors, puis, et Jean chapitre 19 et verset 5 dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et il le dit, voici l'homme. Pilate a dit, voici l'homme. Alors, et quand les soldats ont mis l'épine, la couronne d'épines sur la tête, ces épines étaient longues comme 2-3 pouces. Et quand ils ont mis sur la tête, ils n'ont pas mis ça d'une façon doucement. Ils ont forcé la couronne sur la tête, afin que les épines perçaient le peau de sa tête pour qu'il saignait. Mais c'est ça que Jésus a subi pour nous. Voici quelques questions au sujet qui sont le plan de mon message, au sujet de sa couronne, les questions au sujet de sa couronne. Quelle est la signification des épines? Deuxièmement, pourquoi ont-ils utilisé des épines sur Jésus? Pourquoi une couronne? Qui a couronné Jésus d'épines? Pourquoi Jésus l'a-t-il permis? Parce qu'il est Dieu le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il aurait pu appeler une légende des anges pour le protéger, mais il a permis. Pourquoi il a permis de faire ça? Et quelle est ma réponse à ce sujet? D'abord, quelle est la signification des épines? Une des signes, c'est du péché. C'est un signe du chagrin, un signe de la douleur. De Genèse chapitre 3, versets 17 et 19, la Bible nous dit, et il dit à Adam, Dieu a dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ici quand il a prononcé une malédiction sur toute la création. Il a dit, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Verset 18, et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe du champ. Tu mangeras le pain de la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, c'est le Créateur, Dieu le Créateur, après la rébellion d'Adam et Ève. Après qu'il a créé Adam et Ève, il a créé Adam de la poussière de la terre, la Bible dit. Mais il a dit que tu retourneras dans la poussière, dans verset 19. Mais pourquoi ont-ils utilisé les épines? La providence de Dieu d'abord. Quand Dieu a mis nos péchés sur Christ, quel meilleur symbole que de mettre des épines sur sa tête? La Bible dit j'ai trouvé une faute de frappe ici. Le mot en bas doit être devenions. Je ne sais pas ce qui est arrivé pendant que j'ai fait éditer, corriger les mots, mais d'habitude je coupe et colle les versets directement de la Bible en ligne. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible nous dit, car celui qui n'avait point connu le péché, il l'a traité à cause de nous comme un pécheur, afin que nous devenions justes devant Dieu par lui. Deuxièmement, pourquoi ont-ils utilisé des épines? Pour se moquer du Christ. Pour se moquer de Christ. La Bible dit en Matthieu chapitre 27, verset 29, la Bible dit, puis ayant fait une couronne d'épines,
ils la lui mirent sur la tête avec un roseau dans la main droite et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Je te salue, roi des Juifs ». Et aussi, pourquoi ont-ils utilisé des épines pour suivre Pilate? Pour suivre Pilate en Jean chapitre 19, 1, la Bible dit « Pilate fit donc prendre Jésus et le fit fouetter. » Fouetter. Aussi, pourquoi ils ont utilisé les épines? Irréfléchi. Les soldats en avaient crucifié beaucoup et ils savaient que Pilate, leur commandant, n'inquiétait pas. Maintenant, je vais citer un cantique qui s'appelle « Quand je contemple cette croix ». En anglais, il s'appelle « When I survey the wondrous cross ». Mais ici, c'est déjà, ça vient de nos livres de cantiques, ces deux strophes. Il dit « Quand je contemple cette croix, où tu mourras, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Vit-on jamais amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au front d'un mourant resplendir comme un diadème. Un diadème, c'est un synonyme pour un type de couronne. Resplendir comme un diadème. Pourquoi une couronne? Jésus a été fouetté, les soldats lui donnaient des soufflets, sa barbe tirée par des racines, et en Matthieu chapitre 27, 30, dit, et crachant contre lui, il prenait le roseau et lui en frappait la tête. Pourquoi une couronne? Et je veux juste vous mentionner la partie où il dit, et crachant contre lui. Moi, j'ai expérimenté, quelqu'un a craché au visage, et c'est une des plus pires choses qu'un être humain peut faire à un autre être humain qui est juste un acte horrible de manque de respect. Alors, mais pourquoi une couronne? D'abord, c'est un symbole de la direction d'autorité. La Bible dit en des Cantiques 3:11, regardez le roi Salomon avec la couronne. C'est un symbole de gloire et de réjouissance. Hébreux 2:7 dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et 1 Corinthiens chapitre 9, 24-25 dit, c'est un symbole de gagner. La Bible dit, ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte une couronne corruptible, mais nous un incorruptible. Et aussi, c'est un symbole de richesse. Psaume 21:4 dit, c'est une couronne d'or fin. Et aussi, c'est un symbole de moquerie. Matthieu 27-29 dit, ils s'inclinèrent, se moquèrent de lui. Qui a couronné Jésus d'épines? D'abord, les soldats. La Bible dit en Jean 19:2, les soldats ayant tressé une couronne d'épines lui mirent sur la tête et le vêtirent d'un manteau de pourpre. Les hommes en colère, Actes chapitre 4, 24, 25, Actes 4, 25 dit, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations sont-elles en rumeur et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Aussi, les gentils, les Gentiles, ont couronné Jésus d'épines. La Bible dit les gentils Gentiles sont tout le monde qui n'est pas hébreu ou israélite ou juif. Alors la Bible dit en Actes chapitre 4, verset 27, en effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les
gentil et le peuple d'Israël se sont assemblés contre ton saint Fils, Jésus, que tu as oint. Pourquoi Jésus l'a-t-il permis? Et quelle est ma réponse? D'abord, Jésus a pris mon péché et pris votre péché. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur la bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Je ne dois pas me donner au péché. » La Bible dit en 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » C'est Jésus-Christ qui est notre avocat, que Jésus-Christ qui intercède pour nous, pas quelqu'un d'autre. Aussi, pourquoi Jésus l'a-t-il permis et quelle est ma réponse? Il a pris ma malédiction. La Bible dit en Galates chapitre 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est perdu au bois. Je le bénirai de ma bouche. » La Bible dit en Romains chapitre 19, confesse de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Et Romains chapitre 15, 6 dit, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, le Christ a pris ma souffrance. Christ a pris ma souffrance et m'a traité, 1 Pierre 2, 23. Et dans Luc chapitre 24, 26, la Bible dit, « Ne fallait pas que Christ souffrit ces choses. Je devrais être prêt à souffrir pour lui. » La Bible dit en Philippiens chapitre 1, verset 29, « Parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et le quatrième point, Christ n'ouvre pas sa bouche. Christ n'ouvre pas sa bouche. La Bible dit en Ésaïe 53, verset 7, « Comme un agneau mené à la boucherie, comme un brebis muette devant celui qui la tonde, il n'ouvre point la bouche. » Je ne devrais être disposé à parler pour lui. La Bible dit en Actes chapitre 4, verset 20, « Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Cinquième point, Christ est allé à la croix pour moi. Christ est allé à la croix pour moi et pour vous. Il y a une devise qui disait que si vous êtes la seule personne au monde dont Jésus a dû mourir pour, alors il allait mourir seulement pour toi. La Bible dit en Jean chapitre 19, 16 et 17, « Alors il le livra pour être crucifié. Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé la crâne. » Je dois prendre ma croix tous les jours. La Bible dit en Luc chapitre 9, verset 23, il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir auprès moi, qu'il renonce lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et point numéro 6, Christ a pris ma honte. Christ a pris ma honte. La Bible dit en Hébreux chapitre 12, verset 2, « Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
Je dois lui donner ma gloire. La Bible dit en Actes chapitre 5, verset 41. Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des épreuves pour le nom de Jésus. Et en Apocalypse chapitre 4, versets 10 et 11, la Bible dit « Les 24 anciens se prosternaient devant lui qui était assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et se jetaient leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Alors, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, le ferez-vous maintenant? Ne tardez pas, aujourd'hui c'est le jour de salut. Alors, j'avais un ami qui a témoigné à un jeune homme qui lui a présenté le plein salut et le jeune homme a dit je ne suis pas prêt aujourd'hui, peut-être demain ou plus tard. Il est sorti du restaurant avec ce jeune homme. Il a regardé le jeune homme monter dans sa voiture et entrer, sortir du stationnement. Et dès qu'il est sorti, il était dans un accident d'auto et qu'il a été tué. Quelques secondes après qu'il a eu la chance de recevoir Jésus comme son sauveur personnel, puis est allé dans l'éternité sans être sauvé, sans Jésus, sans avoir la vie éternelle avec Dieu au ciel. Alors, ne tardez pas de remettez pas plus tard. Si vous souhaitez recevoir Christ par la foi, faites cette simple prière dans votre cœur. Et encore, Dieu n'est pas si concerné des mots que vous dites, et qu'il est de l'attitude de votre cœur, votre esprit. Vous pouvez prier un prix semblable à celui-ci. Cher Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix et il est ressuscité le troisième jour. Je me repens de mes péchés et par la foi, je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Tu as promis de me sauver et je te crois parce que tu es Dieu et tu ne peux pas mentir. Je crois en ce moment que le Seigneur Jésus est mon sauveur personnel et que tous mes péchés sont pardonnés. Par son sang précieux, je te remercie, cher Seigneur, de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez pris cette prière et vous êtes sincère et vous avez compris que vous êtes pécheur et besoin d'un sauveur, Dieu vous a entendu et vous a sauvé. Et je veux personnellement vous souhaiter bienvenue dans la famille de Dieu et parlez-nous de votre expérience et de salut afin que nous puissions nous réjouir avec vous. Et vous pouvez nous contacter. Bon. Maintenant, on va chanter un cantique. Je vais demander aux gens de venir et on va chanter un cantique pour terminer. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.